Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé il y a quelques temps de ça sur mon compte Snapchat, plus particulièrement parce que je vous montre souvent mes achats sur Snapchat. Aujourd'hui je vous ai filmé un retour de course. Donc j'ai filmé cette vidéo là au tout début du mois de mai, juste après mon anniversaire, j'avais été faire les courses. Vous savez qu'au début du mois de mai on était encore confinés, donc je vous montre mon retour de course, ce que j'ai acheté pour notre famille de deux. Donc j'ai pris une pâte à pizza et une pâte sablée. C'est une pâte que je prends très rarement, pour ne pas dire quasiment jamais. Mais j'ai pris une pâte sablée pour essayer de faire une tarte. Et j'ai pris une pâte à pizza. Ça en général, moi je fais la pizza faite maison. C'est-à-dire que la pâte est achetée, mais du coup je mets mes ingrédients et je customise ma pizza comme je le veux. Ensuite, sur le temps du midi, ma fille aime bien se faire des sandwichs. Donc j'ai pris des blancs de poulet, comme ceci. J'en ai pris 3 paquets. Là il y avait une promotion sur les Fleury Michon, sinon je prends la marque de Lidl en général. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris du bacon fumé, un petit paquet comme ça. Et j'ai pris des émincés de poulet, comme ceci. Ça permet de faire des quiches en général ou des tartes au poulet. J'aime bien faire ça. Donc moi en général je découpe un peu plus les émincés de poulet et je les assaisonne pour leur donner un peu plus de goût. Parce que juste comme ça, je les trouve pas très bons en eux-mêmes. Donc je les assaisonne pour leur donner un peu plus de goût et les pimenter à ma sauce quoi. Ensuite, j'ai pris un gros sachet de fromage râpé. Ça, c'est la base de la life, toute maison, qui se respecte et qui aime les pâtes. J'ai aussi pris des gnocchis à poêler parce que ma fille aime bien ça. Je déteste les gnocchis. Je ne comprends pas. Vraiment. J'aime pas du tout, vraiment. Mais je peux comprendre que d'autres personnes aiment ça. En l'occurrence, ma fille aime bien ça. Donc elle se le fait souvent sur le temps du midi ou des fois le soir avec une petite assiette composée. Elle aime bien se mettre des petits gnocchis à côté. Donc j'ai pris ça. Pour les sandwichs, j'ai pris du pain de mie. Comme ceci. Et c'était les seuls qui restaient. C'est du pain de mie nature. Spécial sandwich. En général, j'essaie de prendre ceux qui sont sans la croûte, parce qu'elle aime bien sur la croûte ma fille, mais là elle avait que ça, donc j'ai pris ce qu'il y avait et j'en ai pris 2 pour qu'on soit tranquille pendant au moins 10 jours. Ensuite j'ai pris un pack de poulet comme ça. Il était à 8,99 €. D'habitude je prends les petites barquettes mais elles sont à 3 €. J'en prends 2 donc ça me fait à peu près 7 €. Là j'ai un peu plus en termes de quantité, j'ai 1,5 kg et c'était à 8,99 €. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais les couper et je vais les mettre dans les sacs de congélation. Et je ferai des petites portions en fait de poulet, comme ça je pourrai décongeler au fur et à mesure en fonction des repas qu'on aura programmés. Pour ce qui est de mode de congélation, de deux choses l'une. Soit je congèle ma viande que j'ai achetée tout simplement après l'avoir coupée dans un sac de congélation que je zippe, j'enlève bien tout l'air qui est dans le sac de congélation et je mets à congeler à plat tout simplement. Ou alors, quand je veux préparer ma propre marinade, ce que je fais c'est que dans un sac de congélation, je vais mettre toutes les épices que j'ai envie de mettre pour faire mariner ma viande. Je vais mettre de la coriandre, des épices à barbecue, enfin bon bref, vous choisissez votre mélange vous-même. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais bien mélanger l'ensemble pour pas qu'il y ait de parties où il y a plus telle épice ou telle épice. Ensuite, je procède à la découpe. Là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est des brochettes de poulet. Donc, je découpe mes morceaux de poulet en dés. Et une fois que tout est découpé, je mélange bien pour que le poulet s'imprègne de la marinade. Et ensuite, pareil, à plat, je vais mettre à congeler dans mon congélateur. Ok, je vous reprends en main pour pouvoir vous montrer parce que sinon ça va être trop compliqué pour moi. J'ai pris 2 boîtes de 6 œufs comme ça. Ça en général c'est ce qui part le plus vite chez nous. Là il y en avait encore, il m'en restait encore 2. J'en ai repris 2 comme ça, je sais que je vais pas sortir avant quoi, 10 jours, 15 jours. Donc normalement avec ça et ça on devrait pouvoir tenir. Ensuite voilà la grosse raison de ma prise de poids. C'est ça, c'est-à-dire que ces petits paquets là, si j'arrête ça, je perds du poids, c'est sûr et certain. Mais comme je suis incapable, et en plus je suis confinée, laissez-moi tranquille. Donc j'ai pris des petites cacahuètes comme ça enrobées, goût épicé et goût barbecue chez Lidl. Je crois que ça coûte 1,49 € ou 1,50 €, quelque chose comme ça. Même pas 70, grand maximum, 1,70 €. C'est délicieux, sincèrement c'est un truc que je rachète tout le temps pour l'apéro, c'est vraiment top. J'ai pris une boîte de haricots verts en bouteille, comme ceci. J'ai pris 3 boîtes de sauce tomate. Là on a 2 sauces aux légumes je crois. Voilà. Et là j'ai pris dans le rayon bio cette sauce là qui est vraiment très bonne. Et c'est une sauce végétarienne qui se trouve au rayon bio chez Lidl. Elle coûte 1,79 € je crois. Et elle est vraiment très bonne. J'ai repris mes légumes préférés. J'ai pris 2 sachets d'épinards. Ça vraiment c'est ce qui se consomme le plus rapidement chez moi. Parce que je fais des smoothies à base d'épinards. Parce que toutes nos salades, tous nos accompagnements pour les plats, on les fait à base d'épinards. Donc ça c'est ce qui part vraiment très rapidement. En général quand je repars chez Lidl en cours de semaine, c'est pour faire un restock sur les épinards. Parce que c'est vraiment ce que je consomme le plus. C'est bourré de
nutriments, c'est extrêmement bon pour la peau, extrêmement bon pour les cheveux, extrêmement bon pour le corps. Bref, les épinards c'est la vie. On passe ici, j'ai repris le légume qui ne manquera jamais chez moi, par la grâce de Dieu, vraiment. C'est la patate douce, il y en a tout le temps chez moi, vraiment. D'ailleurs, je vais les ranger directement ici dans le petit panier, parce qu'elle reste ici en général. Bon, j'en ai pris 4 grosses, il m'en restait qu'une. Donc j'ai refait le stock de patates douces. Là, c'est vraiment juste pas possible de m'en passer. Voilà, patate douce, check. Ensuite, j'ai pris 3 mangues, c'est la saison des mangues, du moins. Ça, c'est, j'ai vu ça sur le Instagram de J-Fall. J'espère que je dis ça bien. Mais en tout cas, j'ai vu ça sur son Instagram. Elle a fait une petite salade avec des mangues et ça avait l'air tellement bon. Je me suis dit oui, oui, oui. En général, je préfère manger mes mangues vraiment vertes, pas du tout mûres, avec du sel et du piment. Ah, Brazzaville me manque vraiment. Oui, 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 oui. Mais voilà, en général pour les salades, c'est bien d'avoir des mangues un tout petit peu mûres pour ajouter une petite pointe de sucré si vous le souhaitez. J'ai aussi pris un sachet de pommes. Alors j'ai essayé de prendre 2 kg de pommes. Il m'en restait quelques-unes dans le réfrigérateur. Mais bon, voilà, les pommes c'est aussi la base de mes smoothies. Donc j'ai repris des pommes. J'ai pris une sauce ketchup et une sauce barbecue. Ah tiens, c'était Amora aussi. Ok, donc une sauce barbecue, une sauce ketchup parce que ça j'en avais plus. Pour les burgers c'est pas mal, mais souvent pour faire les plats que je vous montre sur mon Instagram, les plats un petit peu typés asiatiques, j'aime bien mettre de la sauce sucrée, donc soit barbecue, soit ketchup parce que ça apporte une petite pointe de sucré salé à la sauce. J'ai repris des concombres, pareil, là je vais les intégrer dans mes smoothies. J'avais pas encore commencé à faire des smoothies avec des concombres, mais là je vais pouvoir le faire. Donc j'ai repris des concombres, j'en ai pris 4. J'ai repris un sachet d'oignons, ça c'est vraiment la base de toute alimentation. Je ne connais pas de femme qui cuisine sans oignons, ça doit exister. Je n'en connais pas personnellement, mais les oignons c'est la base de ma cuisine. Quand je fais à manger, il y a de l'oignon dedans. Obligé, obligé, obligé. Pareil pour les poivrons, donc j'ai pris 2 sachets de poivrons comme ceci. Il y avait des poivrons en vrac mais il n'y avait que des poivrons rouges. Et j'aime bien moi le poivron jaune un peu orangé, je trouve qu'il a un meilleur goût. Donc j'aime bien prendre les poivrons comme ça. J'ai aussi repris des courgettes, donc là j'en ai pris, je me suis rendu compte que j'en ai pris 5. Donc je vais pouvoir faire des courgettes farcies, c'est pas grave, ma fille elle aime bien ça. Soit un gratin de courgettes, soit des courgettes farcies. Vous verrez certainement ça sur mon Instagram, je vous montrerai la recette. J'ai aussi pris des tomates cerises, voilà, ça et la patate douce, il y en a toujours chez moi. Les épinards c'est en fonction de la saison, donc il y en aura toujours en fonction de la saison. Mais sinon ça, quelle que soit la saison, il y en a toujours chez moi. Et ça, il y en a toujours chez moi. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4 paquets de tomates cerises. C'est quelque chose que ma fille mange beaucoup. Vu qu'elle essaye de ne pas grignoter, elle essaye de manger des tomates. Par exemple, quand elle a faim en attendant le repas, elle va manger des tomates cerises. Elle va prendre un petit bout de concombre ou ce genre de choses là. Donc en général, les tomates cerises, toute l'année, il y en a chez moi. J'ai pris 4 avocats. Ils étaient déjà mûrs en fait. Moi, j'aime pas acheter des avocats déjà mûrs. Mais bon, j'ai pris... Reste ici, c'est qui décide. Donc j'ai pris 4 avocats qui étaient déjà mûrs, donc il va falloir qu'on les consomme assez rapidement. Et par on, j'entends moi, vu que ma fille n'aime pas l'avocat. Donc je vais les consommer assez rapidement le matin à mon petit déj ou dans une salade. Quand je fais les salades avec les épinards, je rajoute souvent des avocats dedans. Et enfin, j'ai pris des mini concombres comme ça, qui vont très très bien dans les salades. C'est vraiment super bon. Le concombre comme ça est aussi délicieux, hein, vous ne méprenez pas. Mais je trouve que les mini concombres comme ça donne un autre petit goût en fait. Le goût n'est pas exactement le même que les grands concombres. Donc j'ai pris 2 petites barquettes de mini concombres comme ça pour faire nos petites saladettes. Et c'est vraiment super bon. C'était 1,69 € si ma mémoire est bonne. Alors, en ce qui concerne mon frigo, j'ai acheté ces tapis de rangement chez Ikea. Donc c'est très simple pour les nettoyer. Franchement, il suffit de les passer sous l'eau. Et en fait, c'est ce que je fais quand je fais les courses. Je nettoie mon frigo étape par étape, on va dire tous les 2 étages à peu près. Au moment où je fais les courses, je ne nettoie pas mon frigo une fois par mois par exemple. Non, moi je préfère le nettoyer au fur et à mesure quand je fais les courses. Et en plus, j'ai un frigo à détection sonore qui me prévient quand il est resté ouvert pendant trop longtemps, ce qui risque de causer la rupture de la chaîne du froid. Donc je préfère nettoyer mon frigo au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, en fait, je vais tout simplement venir prendre les légumes sans les laver. Moi je les range sans les laver parce que je les consomme en fonction du moment où je vais préparer le repas. Donc je range le bac du bas. En fait là ce que je suis en train de ranger c'est la pâte d'arachide qui me vient de chez moi directement, avec laquelle je fais la bouillie de riz. Et ensuite dans le bac en général je range tous les légumes, carottes, courgettes, tomates et concombres, etc. Je les range en bas. Soit mes tomates, je les range avec le sachet de protection. Si je sais qu'on va les manger aujourd'hui, par exemple ce midi et ce soir, je vais enlever le sachet et je sais que cette barquette-là, elle va être finie dans la même journée. Donc je range toutes mes barquettes dans le frigo en bas. Et comme vous pouvez l'entendre, le frigo est en train de sonner pour me prévenir que c'est resté ouvert pendant trop longtemps, donc il faut que je referme. J'ai acheté mes bacs de rangement chez Carrefour
autant pour moi. J'ai acheté mes bacs de rangement chez Auchan pour une partie et le reste chez Action. Donc dans ce bac là, le plus grand bac c'est celui dans lequel je mets les pommes parce que je consomme beaucoup de pommes vu que je fais beaucoup de smoothies, quasiment tous les 2 jours je fais des smoothies. Et ensuite dans les espaces qui restent, je vais tout simplement ranger mes poivrons et remettre le bac au frigidaire. Ces bacs de rangement sont très pratiques parce que j'en ai aussi acheté des petits dans lesquels je peux mettre mes sauces, mes pots qui sont ouverts, mes bocaux qui ont été ouverts, etc. En ce qui concerne mes conserves, je les garde dans ma table de la cuisine. C'est une table que j'ai achetée chez Ikea il y a très longtemps, je sais qu'elle est encore disponible, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais elle a des petits tiroirs de rangement sur les côtés et c'est extrêmement pratique pour ranger tout ce qui est épices, bocaux, etc. Ensuite, j'ai un étage dans lequel je vais ranger tout ce qui est viande sous vide. Là, c'est le bac de médaillons de poulet que je vous ai montré, que j'achète en temps normal. Et je range toutes les viandes au même endroit dans mon frigidaire. Ensuite, en ce qui concerne les épinards, je les garde tout en bas parce que je vais les consommer aussi assez rapidement. Les sachets, en général, ils me durent 10 jours, même pas, franchement, une semaine et je termine les 2 sachets parce qu'on fait des salades, je fais des smoothies, etc. Et là, j'ai rangé mon gâteau d'anniversaire que ma fille m'avait fait juste devant. Et pour toutes les personnes qui me demandent, mes feuilles d'aloe vera, je les conserve au frigo une fois qu'elles sont ouvertes et je les mets juste dans le bac en bas là où il y a les légumes. Je mets un cellophane par-dessus pour bien protéger et je le range dans le frigo. Là, il me restait un brocoli qu'on a mangé le soir même, donc je l'ai mis en haut parce que je savais que le soir j'allais réouvrir le frigo et le cuisiner, mais sinon il va en bas avec les légumes. Et pour finir dans ce retour de course, je vais vous montrer les divers et variés, on va dire, que j'ai pris. Donc pour ma fille, je lui ai pris ça, des pépitos de Lu pour le goûter. Avant que la batterie ne se coupe de manière totalement impertinente, je vous disais donc que j'avais pris ces 2 petits paquets là de Lu pour le goûter. Des galettes bretonnes, est-ce que vous voyez même? Oui, là, des galettes bretonnes et des palets bretons pour faire des gâteaux, vous savez, comme des un peu comme des cheesecakes, pour les écraser et les mettre au fond en base au lieu des spéculoos, ou faire d'autres gâteaux, essayer de voir en fait comment est-ce qu'on peut s'en servir dans des gâteaux et ne pas consommer que des biscuits comme ça mais faire nos gâteaux nous-mêmes. Je lui ai pris ça. En ce moment, c'est vraiment un truc qu'elle kiffe pour le dessert en général, soit après manger le midi, soit le soir. Elle se fait un bol de fromage blanc ou de skyr et elle en coupe 2 ou 3 de ces mini moelleux là et elle les dépose juste par dessus et ça lui fait son dessert. Donc ça lui fait en fait une partie plaisir et une partie équilibrée en même temps. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de mouchoirs, une bouteille de sirop de menthe parce que ça c'est la boisson de ma life, juste après le Coca Light, mais comme je suis en rémission, bon forcément, une bouteille de sirop de menthe, j'ai repris des sopalins, vraiment le basique. J'ai pris ensuite un gros bidon d'huile de tournesol, comme ça, qui en général me dure 8 mois. Voilà, en général c'est pour faire soit le riz, soit les sauces, etc. Mais vu que c'est un gros bidon de 3 litres, et ben j'en ai pour pas loin d'une année honnêtement. Et pour terminer, ils vendaient à Lidl des masques. Oui, les masques jetables, on est encore en confinement, donc les masques jetables sont arrivés. Ce paquet-là de 50 masques était vendu à 30 €. Donc je l'ai pris parce que il va falloir sortir à un moment donné dans la vie, prendre les transports peut-être, repartir à l'école ou dans les administrations et on va avoir besoin de masques jetables. Donc au total, pour tout ce que je vous ai montré, masque compris, ça c'est vraiment ce qui m'a coûté le plus cher dans tout mon panier, on va dire. J'en ai pour 140 €, sachant qu'on fait les courses, je fais les courses on fait les courses parce que ma fille vient aussi avec moi des fois, en général c'est une fois par mois. Là on est en temps de confinement et pour 110 €, parce que j'enlève les masques, hein, là c'est vraiment exceptionnel, mais pour 110 €, je sais que je vais pas avoir besoin de faire de courses autres que celles que j'ai faites là avant une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours, et ce sera vraiment pour du réappoint, par exemple sur des légumes ou sur des viandes. En général, là je vous ai montré aucune viande parce que mes viandes je les ai achetées il y a déjà 2 semaines de ça, elles sont dans le congélateur. Le poulet, la viande hachée, les steaks, etc. Je les mets à congeler, je les mets au congélateur, je ne me prends pas la tête, je ne les laisse pas au frigo parce qu'après tout le monde faut penser à les consommer, etc., etc. Je congèle tout et je les sors ensuite en fonction de mes besoins ou des menus qu'on a fait. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sincèrement, dites-le moi dans les commentaires, ça me change de faire ce genre de vidéos là et j'apprécie grandement vos demandes parce que du coup je fais beaucoup de vidéos capillaires, c'est mon fer de lance, c'est ce que je préfère faire, mais là ça me sort un petit peu de mon habituel, donc dites-le moi, dites-moi comment vous rangez vos courses, ce que vous achetez en temps normal. J'aime bien échanger avec vous dans les commentaires, donc franchement faites-moi vos retours dans les commentaires. Si vous en voulez d'autres, je vous en ferai. En attendant, prenez bien soin de vous, même si on est déconfiné, faites très attention. Je vous dis à très vite. Mouah.